إلى الله عز وجل بالانقياد والطاعة وهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع والصدق. Deux immigrations. Tu dois migrer à Allah Azza wa Jal avec l'obéissance et immigrer aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc de le suivre. Tu ne fais absolument rien de toi dans ta vie complètement, sauf ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a ordonné ou nous a rapporté. Alors ici, plusieurs paroles donc des savants. Il y a la parole de Cheikh Ibn Baz rahimahullah, on va le citer directement comme ça, si le temps le permet. Cheikh Ibn Baz rahimahullah, il dit: "Al-jihad aqsam bin-nafs wal-mal wal-du'a wal-tawjih wal-irshad wal-i'ana 'ala al-khayr min ayyi tariq wa a'zam al-jihad jihad bin-nafs." Si on voit bien que Ibn Baz rahimahullah, il dit le plus grand de le jihad, c'est jihad bin-nafs. Jihad bin-nafs, c'est-à-dire la présence. Car, certainement, donc comme on a dit tantôt, on a besoin de l'argent, de le mal. Le mal ou bin-nafs. Quand on regarde le Coran, Allah Azza wa Jal cite le jihad avec l'argent et le nafs, et la présence de la personne. Et ça, maintenant, si quelqu'un, par exemple, il donne de l'argent, le centre a de l'argent pour payer le loyer, l'électricité, etc., et tout ça, mais il n'y a pas une présence des personnes. Ça ne changerait absolument rien. S'il y a une présence des personnes, ils sont là présents, etc., mais il n'y a pas de l'argent. Ça, on a le même problème. C'est pour ça qu'il te dit, ça doit être les deux. Alors ici, il a cité aussi le djihad de l'kuffar et tout ça, mais je vais arrêter ça ici, parce que peut-être on va rentrer dans un autre détail. Il dit, ثم أمره Allah Azza wa Jal, ici il cite Ibn al-Uthaymin rahimahullah, il dit: وجهاد الكفار باليد مر في مراحل متنوعة بحسب الحال الذي كانت عليه أمة الإسلام. قال ابن القيم رحمه الله. Il cite la parole d'Ibn al-Qayyim que jihad al-kuffar bil-yad, le combat de les mécréants, donc le combat contre le mécréant avec la main, hein, c'est-à-dire pas avec parler, c'est avec les mains. Il dit passer dans des stades différents. Alors il va citer ici Ibn al-Qayyim les stades, donc avant de combattre les mécréants avec la main. أول ما أوحي إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق وذلك أول نبوته فأمره صلى الله عز وجل أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بالتبليغ. Regardez le stade de la première. Allah Azza wa Jal a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Iqra. Là, c'est pour lui-même. Il ne lui a pas dit transmet. Iqra. Lis, ô Mohammed, lis, apprends toi-même. Deuxième stade, transmettre. Il dit Ya ayyuha al-mudaththir qum fanzir. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mis les couvertures sur lui parce qu'il avait peur de ce qui lui arrive, Allah Azza wa Jal il lui dit oh toi qui es dans ton lit là avec ta couverture, lève-toi de là et transmets le message maintenant. Deux catégories. Première catégorie, apprends. Deuxième catégorie, transmettre. Il n'y a ni combat, ni le djihad, ni rien du tout. Ça, on transmet pour les jeunes qui croient qu'ils nous parlent tout le temps djihad, 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 djihad. Ici, on suit bien l'alignement pour comprendre comment il doit fonctionner le musulman. ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين ثم أنذر قومه ثم أنذر من حولهم من العرب ثم أنذر العرب قاطبة ثم أنذر العالمين فأقام 19 سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية ويأمر بالكف والصبر والصبر. Alors après, Allah Azza wa Jal lui a ordonné donc de transmettre, et quand il va commencer à transmettre, c'est lequel le premier? Ashirat, sa famille. Et après sa famille, son peuple. Et après son peuple, tous les Arabes qui étaient donc autour. Et après tous ces Arabes, les autres nations. Les autres nations. Et ici, il est passé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 23 ans à la Mecque que transmettre. Il n'a jamais fait ni la guerre, ni quoi que ce soit. Au contraire, Allah Azza wa Jal, là c'était dans plusieurs sourates, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne lève pas ta main sur les mécréants. Ne fais pas la guerre. Transmets simplement, parle simplement, parle.
Ne lève pas ta main. Patiente, en Dieu, résiste. Patiente. Et les autres le font de mal avec tout, avec le matériel, on le frappe, on prend les musulmans, on les fouille, on les accroche, on les frappe avec des pierres, etc. Et malgré ça, Allah Azza wa Jal, il dit au prophète, ne bougez pas, restez calme. Même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc dans un athar qui a été rapporté quand on fait souffrir Ammar ibn Yasir et sa maman et son père et les autres compagnons, le prophète est passé, vous voyez ce qui se passe. Et les compagnons, les autres compagnons, quand il dit au prophète, tuez le prophète, fait quelque chose. Il lui répond, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme guerre, maw'idukum al-jannah. Le rendez-vous au paradis. Où est-ce qu'elle est cette phrase? Où est-ce qu'elle est cette parole? Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla n'est pas capable d'arrêter ça? Non. Seulement vous êtes en épreuve. C'est Allah qui commande, fait ou ne fait pas. Ne bouge pas, ne fait rien. Pendant 23 ans. ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عن من اعتزله ولم يقاتله. Alors, quand il a fait immigrer, Allah Azza wa Jal lui a autorisé de faire la guerre, la bataille. Et après, il lui a ordonné encore de faire la bataille simplement à qui? À celui qui lui déclare la guerre. C'est ce qu'on va voir après, Inch'Allah, dans les autres doros, Inch'Allah, bi'idhnillah. Allah Azza wa Jal, à ce moment-là, lui a ordonné simplement donc de faire la guerre à qui? À celui qui lui fait la guerre. ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله له. Après, Allah Azza wa Jal a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de déclarer le combat au mushrikoun. Parce qu'il y a une différence entre le mushrik et le kafir. ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام. Après ça, les kuffars, les mécréants, en totalité tous, les mushrikins et tous ça, les kuffars, ils étaient en 3 catégories. Donc, dans la question de la bataille de la guerre, il y avait 3 sortes donc de mécréants, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se comporte avec. Ahl al-sulh wal-hadana. Les gens de Solh, qui ont dit au prophète, khalas, on ne fait pas la guerre. Tu fais ton travail, on fait notre travail. On appelle ça al-hudna, la paix, silm. Wa ahl al-harb, des gens qui déclarent encore la guerre au prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'islam. Wa ahl al-dhimma, et des gens qui habitent avec lui. Alors on a 2 sortes de mécréants. Des mécréants avec lui, qui habitent là où il a son commandement, là où il commande. Il y a aussi des mécréants, des juifs, des chrétiens, des mushrikins, ils sont là. Et tu as des autres mécréants qui ne vivent pas sur sa totalité, ils ne sont pas dans leur pays, ils sont dans leur pays à eux-mêmes, mais qu'ils ont dit on ne fait plus la guerre, on arrête la guerre. Et des autres personnes qui font la guerre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors la guerre ici, c'est avec qui? Avec une partie. Beaucoup de gens, on va voir après, Inch'Allah, que le djihad, à chaque fois qu'ils entendent le mécréant, on doit faire le djihad. Juste qu'ils ont commencé à faire des fatwas inimaginables. C'est-à-dire que tu peux tuer le mécréant, lui enlever son argent, c'est de le djihad. En Algérie, c'est passé, même les robans, ils l'ont tué. Même les femmes, même les enfants. C'est ce qu'on voit maintenant quand la personne il prend une bombe et se fait exploser dans un train ou dans un avion. Il est fou. Il n'a rien compris. La guerre, c'est simplement avec la personne qu'il te fait la guerre. Et on va voir après encore une fois, c'est quoi la guerre? Même la personne qui te fait la guerre, c'est le soldat. Ce n'est même pas la femme, ni l'enfant, ni le curé, ni rien de tout. C'est simplement le soldat avec son arme, avec le pays. Même on te fait la guerre avec un pays et une personne, il s'est garé. Un curé, une femme, ou un citoyen, un paysan, il s'est garé, il tombe entre tes mains. Tu lui fais quoi? Il fait partie de l'ennemi. Tu ne lui fais absolument rien. Au contraire, tu dois le protéger, le remettre à sa place. Et sans rien le toucher. Rien. Tu fais simplement la guerre à un soldat qui te fait la guerre. Est-ce que les gens qu'on voit maintenant, ce qu'on entend maintenant à la télévision, etc., la guerre, etc., le djihad, fi sabilillah, c'est faux. Absolument faux. Et on va voir après, Inch'Allah, avec les versets du Coran, pour bien comprendre c'est quoi cette bataille, c'est quoi cette guerre, c'est quoi cette djihad, etc. Alors ici, il a cité aussi le Qayyim, donc djihad, donc Ibn Uthaymin, il a une parole ici, il dit
الشيخ العثيمين رحمه الله يجب الجهاد ويكون فرض عين إذا حضر الإنسان القتال وهذا هو الموضع الأول من المواضع التي يتعين فيها الجهاد. الجهاد c'est où? Il te dit Cheikh Al-Uthaymin, le première catégorie du djihad c'est quand tu es dans le terrain de la bataille, pas en dehors du terrain de la bataille. Le terrain de la bataille il est là, c'est là que je fais la guerre. Si tu es là, tu es tombé dans le lieu de la bataille, tu dois faire la guerre. Tu ne dois pas faire marche arrière ou te sauver. Tu es obligé de faire la guerre. Et ça c'est fard ayn. لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Surat Al-Anfal, ici il cite Cheikh Al-Uthaymin un verset pour expliquer comme quoi qu'Allah Azza wa Jal dit si vous vous trouvez en pleine guerre avec l'ennemi, alors ne faites jamais marche arrière. Sauf si vous changez, c'est-à-dire vous reculez en arrière pour mieux attaquer. C'est-à-dire quand parfois tu vois la force sur toi, tu fais marche arrière. Pas parce que tu t'es sauvé, non, pour te préparer pour... Ou alors, tahayyuz. Tu es dans un rond ici, en tranchée, tu es en pleine guerre là, et tout d'un coup on te dit, donc tes frères de l'autre côté, ils vont perdre, ils sont faibles de ce côté-là. Là, il te dit, si ça va, ben, tu vas changer de place. Pas parce que tu es sauvé là, non, tu vas à une autre place pour aider cette place qui est faible. Et le Cheikh Al-Uthaymin, il dit, à condition que tu serais certain, là où tu es, qu'ils ne vont pas s'affaiblir. Il dit, si jamais tu ressens, si tu quittes ta place là, ils vont s'affaiblir, tu ne vas pas à l'autre côté, même si cette place va être éliminée. Tu dois rester à ta place. Tu changes de place à une autre place, sauf si tu es certain, la place où tu restes, ou que tu vas laisser, il est fort. Il va tenir, c'est-à-dire l'attaque. Alors ici, il a expliqué plusieurs choses. Ici, simplement, ici, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il dit ici, كذلك, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, les causes aussi donc de la bataille, etc., c'est ce qu'on parlait, jihad al-nafs et tout ça, et parfois, nous, maintenant, actuellement, on se dit, comment ça se fait que dans notre djihad ici, on n'arrive pas à gagner, et les mécréants, ils ont le dessus sur nous, et tout ça, des phrases comme ça, ce qu'on voit, le waqi'. La communauté musulmane, l'umma al-islamiyya, il n'est pas au premier rang, il est dernier rang de tout ce que tu peux imaginer. Économique, matérialisme, tout ce que tu veux, force et tout ça, rien, technologie, tout en arrière. Pour quelle raison? Eh bien ici, il te dit, c'est ça le problème.